This is a public service announcement brought to you in part by... Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je pense que comme vous avez pu le remarquer, une grosse annonce a été faite de la part de Disneyland Paris qui a dit clairement qu'il y allait avoir un gros plan d'investissement en ce qui concerne le studio. Alors, je vais pas vraiment en parler dans cette vidéo. En fait, la vidéo là qui va sortir, c'était une vidéo qui était déjà préparée depuis quelques temps. Du coup, c'est pour ça que j'en parle pas vraiment. J'ai rajouté un petit passage. En ce qui concerne les Walt Disney Studios, je pense que vous allez en voir beaucoup, partout. Du coup, je vois pas l'utilité d'en faire une vidéo. Là, je vais plutôt faire une vidéo sur 4 ou 5 attractions qui pourraient arriver dans le parc principal, cette fois pas dans le studio. Alors, c'est parti. En juin 2017, il a été annoncé que la Walt Disney Company allait complètement racheter Disneyland Paris, qui d'ailleurs était jusque-là une franchise, en novembre de la même année. L'investissement était d'environ de 2,1 milliards d'euros et ils sont prévus d'être injectés sur les 10 ans à venir. Dans cette prévision, il a été annoncé qu'il y avait des plans pour des rénovations de 2 hôtels du resort, dont l'hôtel New York qui sera transformé en un hôtel inspiré de Marvel, et le Disneyland Hotel, l'hôtel de luxe emblématique de 496 chambres situé au-dessus des portes du Disneyland Park. Et aujourd'hui, on a la confirmation officielle de l'arrivée de 3 nouveaux lands dans les Walt Disney Studios qui sont la Reine des Neiges, Marvel et Star Wars. Mais alors pourquoi pas aussi des nouveautés pour le parc principal? Voici donc quelques rumeurs à ce sujet. Parmi les plans originaux pour le parc Disneyland, il y a l'apparition d'un dîner-spectacle basé sur La Belle et la Bête. Le succès du remake de 2017 aurait amené cette idée, car avec l'expérience culinaire Be Our Guest, ainsi que l'attraction Les Contes Enchantés de Belle dans l'extension Fantasyland au Magic Kingdom et la construction à Tokyo Disneyland d'un nouveau land de La Belle et la Bête, qui doit d'ailleurs être achevé en 2020, il est clair que la demande est encore élevée en ce qui concerne La Belle et la Bête. Et Disney, disons-le, n'a pas peur d'utiliser cette licence dans ses parcs. Cependant, il est improbable qu'un nouveau land soit introduit à Disneyland Paris à ce stade, car le parc va déjà investir énormément dans les studios et le budget de 2,1 milliards d'euros n'est pas prévu d'être augmenté. Alors, personnellement, qu'est-ce que j'en pense de cette rumeur? Eh bien, ça fait plaisir déjà qu'on pense à développer une attraction sur un film d'animation Disney, ça fait longtemps, à DLP du moins. Même si j'ai peur que ce soit un ride issu du remake, en fait, si c'est ça, ce serait vraiment une énorme erreur parce que ça va sûrement mal vieillir déjà. Et puis le film va plus être à la mode clairement, alors que le dessin animé il l'est et il le sera toujours. Enfin bon. Et puis le fait que ce soit un conte français aussi, ça fait plaisir, un peu de French touch en plus dans le parc, ça ferait pas de mal. Sachant qu'une attraction Belle et la Bête était prévue pour l'ouverture du parc et elle a malheureusement été abandonnée. Et oui. Avec l'ouverture de ce ride de Disney California Adventure et au Magic Kingdom, il pourrait être possible que nous puissions voir nous aussi l'ajout de cette attraction du côté de Fantasyland. Le conte de fées est profondément enraciné dans la culture européenne et l'auteur de l'histoire originale est originaire du Danemark, ne l'oublions pas. En plus, Disneyland Paris dispose déjà de 8 Dark Rides, dont l'une des attractions les plus populaires est Peter Pan's Flight. On pourrait donc penser qu'un autre Dark Ride serait certainement un succès. Le mélange de la popularité de ce ride et la connaissance de cette histoire par les visiteurs serait parfait pour le parc. Alors pour ma part, je suis pas un gros fan de la petite sirène, mais un nouveau Dark Ride dans Fantasyland ça ferait pas de mal. Après où le mettre, et puis est-ce que ça collerait avec l'univers de notre Fantasyland, je sais pas trop, ça à voir. Un terrain de 7000 m² est laissé à l'abandon depuis 1995 derrière le coaster de Indiana Jones et le Temple du Péril au fin fond de Adventureland. La rumeur laissait croire que ce coaster allait être vite remplacé par une autre attraction sur le thème d'Indiana Jones comme celle de Disneyland à Anaheim et Tokyo Disney Sea qui aurait été construite pour augmenter la fréquentation du parc quelques années après l'ouverture comme Space Mountain. Cependant, à cause d'une faible fréquentation lors des premières années du parc, il est probable que cette idée fût abandonnée. Avec le prochain épisode de la licence Indiana Jones qui devrait sortir en juillet 2020, et avec la fréquentation croissante du parc, il est possible que la Walt Disney Company fasse machine arrière en ce qui concerne ce ride. Alors là en revanche, je suis très emballé par cette rumeur. Moi je suis un gros fan d'Indiana Jones et je trouve qu'il est trop peu représenté à Disneyland Paris. Adventureland a sérieusement besoin d'une attraction du niveau de Indiana Jones Aventure pour redorer son blason si je puis dire. Parce que même s'il y a Pirates des Caraïbes dans ce land, il est clairement le moins populaire auprès des visiteurs. Ça ferait pas de mal donc.
Un autre plan original pour le parc était une réplique du Matterhorn Mountain, bon accent en anglais, de Disneyland qui représente le Mont Cervin en Suisse. Il serait placé derrière la gare de Fantasyland. Il y a apparemment un tunnel encore existant sous la station, ce qui faciliterait le flux de visiteurs du parc vers la montagne. Avec le terrain encore vide derrière la gare et l'infrastructure encore en place, il pourrait être possible que le parc se voit ajouter une autre montagne. Alors pour ma part, encore une fois, déjà je vous conseille de regarder le ride sur YouTube si vous ne le connaissez pas, parce que c'est un très bon coaster des familles, avec pas mal de sensations, ce qui manque cruellement à Fantasyland, même si c'est pas vraiment le but premier. Et ça attirerait un peu plus les ados dans ce côté du parc, parce qu'on vous connaît, vous snobez Small World pour faire les grands et tout, là pour la peine, voilà. En conclusion, les prévisions sur les 10 prochaines années apportent de l'espoir au parc, au resort. Et les rénovations que recevront les deux parcs seront assurément de très bonne qualité, comme à l'habitude de la Walt Disney Company. Tout ce qu'il y a de certain, c'est que cela n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment. À l'heure où la plupart des fans français et européens sont déçus du manque de nouveautés dans les parcs, les espoirs commencent à être atteints. En tout cas, dites-moi dans les commentaires quels changements aimeriez-vous voir dans les parcs et laissez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. À la prochaine, bye bye.